Bala avait 28 ans, peau noire, muscles secs, jambes rapides, bras forts. Il vivait au bord de la forêt depuis toujours. Depuis qu'il tenait un arc, il ne ratait jamais sa cible. Pas un singe, pas un poulet, pas un cerf. Rien. Ceux qui venaient dans le village pour chasser le craignaient. Les gens disaient qu'il avait un œil de faucon. Qu'il était béni ou maudit, on ne savait pas. Lui, il ne se posait pas de questions. Il visait, il tirait, il ramassait. Le matin, Bala sortait avec son arc. Le soleil était encore bas, les oiseaux chantaient, le sol craquait sous ses pieds. Ses yeux parcouraient les arbres, le ciel, le sol. Chaque mouvement dans les feuilles était une cible. Et il ne ratait jamais. Mais il ne se contentait pas de chasser pour vivre. Non. Bala riait quand il effrayait les enfants avec ses flèches, quand il tirait sur le potager du voisin pour se moquer, quand il tuait des animaux juste pour le plaisir de montrer son pouvoir. Le village commençait à souffrir, les poulets disparaissaient, les cochons maigres mouraient, les récoltes étaient abîmées par ses tirs dans les champs. Les familles pleuraient, les anciens le suppliaient, « Bala, arrête !» Et lui, il se moquait. « Regardez, même le vent n'est pas assez puissant pour m'arrêter, je suis invincible. » Un jour, un enfant est venu lui demander pourquoi il tuait les oiseaux juste pour jouer. Bala a ri, a lancé une flèche en l'air qui a atterri dans la réserve d'eau du village, la brisant. L'enfant a pleuré. Bala a haussé les épaules. « Ce n'est pas mon problème si vous êtes faible. » Les villageois ont commencé à murmurer que sa chance, son don, n'était pas naturel, que quelqu'un ou quelque chose dans la forêt devait finir par punir son arrogance. Les conséquences ont commencé à s'aggraver. Les troupeaux ont été attaqués par des prédateurs que Bala effrayait ou dérangeait. Les récoltes ont été ravagées par des accidents bizarres. Flèches coincées dans les arbres tombées sur les champs, animaux paniqués écrasant tout sur leur passage. Le village était au bord de la famine. Des maisons ont été endommagées par des tirs mal calculés alors qu'il jouait encore. Et Bala refusait d'écouter. Chaque avertissement, il le retournait en moquerie. « Vous ne comprenez rien, je suis invincible. » Un soir, les anciens se sont réunis. Ils ont dit que le village devait faire appel à la forêt, à la terre, à ceux qui maintenaient l'équilibre. Une rumeur est répandue. Bala était surveillé par des forces que il ne voyait pas. Quiconque abuse de son pouvoir finit toujours par payer. Bala a entendu, il a ri. Qui peut me toucher? Moi? Aucun humain. Aucun esprit ne m'arrêtera. Mais la nuit suivante, tout a changé. Les animaux sont devenus agressifs. Les oiseaux qui restèrent se sont envolés. Les tirs de Bala ont commencé à se retourner contre lui. Une flèche que tirait pour effrayer un cochon a ricoché contre un arbre et a fracassé la barrière de sa propre maison. Les voisins ont commencé à pleurer et à fuir leur propre cour. Les cris de frustration et de peur ont rempli la forêt. Mais il a refusé de céder. Ce n'est pas ma faute. Je suis parfait. Les jours suivants, le chaos s'est amplifié. Le bétail est mort de panique. Les enfants sont tombés malades. Les récoltes se sont desséchées. Les voisins ont commencé à maudire son nom. Même la rivière semblait se détourner du village. Bala, au sommet de sa fierté, ne voyait rien de tout cela. Il ne voyait que son arc, ses flèches, sa précision. Mais au fond, il sentait une inquiétude nouvelle. L'air semblait plus lourd, les animaux plus nerveux, les arbres plus immobiles. Un matin, en sortant pour chasser, Bala a remarqué un corbeau qui le suivait. Pas un corbeau normal. Il se posait toujours devant lui, disparaissait dans un souffle de vent, revenait. Les anciens avaient raison. La forêt le regardait. Les forces qu'il avait ignorées étaient là, silencieuses, mais puissantes. Bala a serré son arc. Il voulait partir, continuer à montrer sa supériorité. Mais chaque tir qu'il faisait créait un nouvel incident. Une flèche qui touchait un arbre faisait tomber un nid sur un enfant. Il a tué un petit animal pour s'amuser et sa propre cabane s'est embrasée. Le village était en ruine. Les hommes et femmes fatigués murmuraient « Si Bala continue, il n'y aura rien de vivant ici demain. » Bala, arrogant, regardait encore, mais une peur nouvelle s'installait. Il ne voulait pas changer. Il refusait de croire que sa perfection avait des conséquences. Mais il voyait la vérité. Le village souffrait à cause de lui. Même les plus fiers des chasseurs ne peuvent ignorer ce que le pouvoir déséquilibre. Et Bala, pour la première fois, a compris qu'il allait devoir choisir. Mais il n'était pas encore prêt. Le vent sifflait entre les arbres. Les animaux se taisaient. Les oiseaux disparaissaient. Le village retenait son souffle. Bala regardait. Il sentait que si sa prochaine flèche partait sans contrôle, tout serait perdu pour de bon.
mais il ne bougeait pas. Bala s'est réveillé ce matin-là avec un silence lourd. Les cris, les animaux paniqués, les gens qui pleuraient, tout avait disparu. Mais pas parce que le village était sauvé. Non, parce que quelque chose dans la forêt, ou peut-être dans le ciel, l'observait. Chaque arbre semblait retenir son souffle. Chaque brise portait un avertissement. Bala savait qu'il ne pouvait plus ignorer les conséquences. Il a pris son arc, mais il ne l'a pas levé pour tirer. Il a marché vers le village. Chaque pas faisait craquer le sol. Les villageois le regardèrent de loin, méfiants. Il s'avère qu'il portait la cause de tout leur malheur. Une vieille femme s'est approchée, elle a dit « Bala, si tu veux sauver ce qui reste, tu dois réparer ce que tu as brisé. » Bala a serré les dents. « Et si je refuse ?» La vieille a haussé les épaules. « Alors tu regarderas tout mourir et tu le regretteras. » Les jours suivants, Bala a commencé à agir. Il a aidé à reconstruire les maisons. Il a nourri les animaux, recollé les clôtures, réparé les champs. Mais chaque effort coûtait. Chaque arbre qu'il abattait pour reconstruire la cabane demandait de la sueur et laissait une cicatrice sur la forêt. Chaque récolte qu'il replantait était difficile, car les terres semblaient marquées par son arrogance. Il était épuisé, ses muscles brûlaient, et son arc ne servait plus à rien. Le don qu'il pensait infini s'était transformé en poids. Un soir, alors qu'il regardait le ciel, les silhouettes des oiseaux revenaient timidement. La rivière retrouvait son murmure. Les villageois commençaient à sourire de nouveau, à respirer. Mais Bala ne pouvait plus sourire. Puis est venue la nuit du grand choix. Une force invisible est descendue de la forêt. Une voix, douce mais ferme, a résonné dans son esprit. Tu peux tout garder, tes tirs parfaits, ta vitesse, ta puissance. Mais le village périra à jamais. Ou tu peux perdre ce que tu pensais invincible et sauver le village. Bala a fermé les yeux. Il a pensé aux enfants qu'il avait fait pleurer, aux voisins qu'il avait blessés, aux animaux qu'il avait tués pour son amusement. Son cœur a tremblé. Il a compris que le prix serait lourd. Mais il n'a pas hésité. « Je choisis de sauver le village », a-t-il murmuré. Le lendemain, Bala est allé au milieu du village. Il a levé son arc une dernière fois. Cette fois, il ne tirait pas pour viser, il tirait pour libérer. Une flèche a traversé l'air et, en touchant le ciel, quelque chose s'est rompu. Les arbres ont frissonné, les animaux ont accouru, les enfants ont ri. Les récoltes ont commencé à pousser mieux que jamais. Le village respirait. Mais Bala ne pouvait plus utiliser son arc comme avant. Chaque flèche qu'il tirait tombait au sol ou se courbait. Son talent unique avait disparu. Il avait donné sa perfection pour réparer ce qu'il avait détruit. Les villageois l'ont entouré, certains timidement, certains avec respect. Ils savaient que sans Bala, le village aurait été détruit. Mais ils savaient aussi que ce qu'il avait perdu était immense. Bala est resté silencieux. Il a compris que sa gloire, son arrogance, son pouvoir, tout cela ne valait rien comparé à la vie autour de lui. Les jours suivants, le village est redevenu prospère. Bala est resté pauvre, humble et parfois fatigué. Il travaillait au champ avec les autres, réparait les maisons, aidait les familles. Mais son arc ne tirait plus comme avant. Les flèches parfaites ne reviendraient jamais. Et il a appris que chaque pouvoir a un prix, et que la vraie force est de savoir quand le sacrifier pour protéger ceux qu'on aime.